Un des buts de l'industrie chimique, c'est de synthétiser des espèces chimiques, c'est-à-dire fabriquer artificiellement des molécules qui existent déjà dans la nature. Alors, par exemple, le matin, le petit déjeuner s'accompagne d'un bon petit yaourt. Alors, ce yaourt, on lit dessus yaourt aux fruits avec arôme artificiel de citron. Bon, qu'est-ce que ça veut dire arôme artificiel de citron? Eh bien, dans la nature, la molécule qui donne ce goût citronné, elle a été bien déterminée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la fabrique au laboratoire, on la synthétise au laboratoire. Ensuite, panne d'électricité, on est plongé dans le noir. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son briquet. Ce briquet, il est fabriqué à partir de plastique. Le plastique, c'est ce qu'on appelle un polymère, c'est une macromolécule. Donc, cette macromolécule, on la tire de quoi? Eh bien, on la tire du pétrole. On la fabrique à partir du pétrole. Elle est synthétisée à partir du pétrole. Bien, ensuite, après une bonne soirée, on a mal à la tête, donc on prend un cachet d'aspirine. Ce cachet d'aspirine, son principe actif, c'est l'acide acétylsalicylique. C'est une molécule qui provient du saule, qui est un arbre, comme vous le savez. Donc cette molécule, elle serait difficilement extraite du saule, ça coûte très cher, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la fabrique artificiellement au laboratoire, c'est-à-dire on la synthétise. Alors avant de voir ces différentes étapes, on rappelle la définition de la synthèse. Donc on appelle synthèse la préparation d'une espèce chimique à partir d'autres espèces chimiques. Alors quels sont les différents types d'industries chimiques qui synthétisent des produits? Eh bien, on en distingue trois types. La chimie fine, ou chimie de spécialité, qui est une division de l'industrie chimique qui synthétise des produits répondant à des besoins très spécifiques et de faibles volumes de production. Par exemple, fabrication de pigments, d'arômes, de cosmétiques. Deuxième type, la pharmacie. Environ 30% des principes actifs des médicaments sont issus de la nature, mais il est parfois coûteux de les extraire. On les synthétise en laboratoire. Un petit exemple, il faudrait abattre 200 saules par heure pour répondre aux besoins d'aspirine dans le monde. Vous voyez bien que ce serait une catastrophe écologique. Dernier type, ce qu'on appelle la chimie lourde, qui fabrique des produits de base comme la soude, le dichlore, l'acide chlorhydrique et les monomères. Vous verrez sur Wikipédia la définition d'un monomère.